Bon, nous allons réaliser aujourd'hui un dos de merlu. Donc, là, c'est un poisson qui fait à peu près pas loin de 2 kg. On est quasiment sûr, je viens juste de le poser, hein, mais voilà, ce que je m'attends de voir, c'est ça. Ce sont des anisakis. Et aujourd'hui, la réglementation nous impose de servir un produit qui a été débarrassé des anisakis. Donc, ça veut dire que je ne me couperai pas. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est des tranches comme ça de poisson. Et donc, pas nettoyer correctement en dessous, en plus avec le risque que les anisakis se soient enfoncés dans les chairs. Bref, on doit vendre ce poisson, de mon point de vue, sans les flancs. Donc, pour ce faire, je vais d'abord me débarrasser de sa tête. Vous voyez, je soulève les nageoires, je fais une coupe en biais. De l'autre côté, d'après moi, c'est un merlu de chalut. Comment je le sais? D'abord parce que la chair est plutôt molle, des caractéristiques des poissons de chalut. Puis comme vous pouvez voir, sa mâchoire est intacte. S'il avait eu un hameçon, il aurait eu la mâchoire cassée ou déchirée. Donc, je me débarrasse de cette partie-là. Je vais écailler mon poisson car la partie de la queue va servir à faire des darnes. Voilà. Là encore, si vous prenez un écailleur pour retirer les écailles, là, c'est très souvent trop agressif pour retirer les écailles. Le dos du couteau peut être la solution pour pas trop brasser, écraser la chair du merlu. Voilà. Bon, ça s'écaille assez facilement, hein, pas de souci. On va se débarrasser des nageoires. Et ça, si on s'organise dès le départ et qu'on le met là, ça va déjà mieux. Allez. Voilà. La nageoire anale. Je coupe. Voilà. Maintenant, on va ouvrir le poisson car bien sûr l'anus est là et on a ouvert cette partie-là pour le vider, mais si on regarde bien, ça va jusque là, c'est-à-dire que l'estomac et les viscères vont jusque là. Donc on va ouvrir. Comme il y a la nageoire ici, je vais ouvrir des deux côtés. Vous voyez ? Je regarde où je vais. Encore un peu. Voilà. Donc ça rentre encore un petit peu. Je vais finir par ouvrir. Voilà. Là, j'étais bien jusqu'au bout. Donc effectivement, le poisson est grêlé d'anisakis. Je ne vais pas pouvoir le vendre en tranches comme ça. Alors, pour ne pas avoir trop de pertes au niveau des tranches, je l'ai ouvert donc jusqu'ici, mais je vais me positionner à peu près à ce niveau-là. Je coupe. Voilà. Vous voyez, j'ai voulu gratter un peu, mais j'ai encore plein d'anisakis ici. Donc carrément, hein, je vais retrancher pour être certain. Voilà.
là, je suis propre. Je vais rincer. Alors, si vous ne rincez pas, le sang va colorer la chair et c'est dommage parce que ce ne sera pas joli sur le rayon, ça va s'oxyder, ce ne sera pas joli. Pour la queue, c'est fini. Je pourrais couper dedans à peu près 5-6 tranches et après j'aurai un petit bout de queue comme ça. Soit je le lève en petit bout de filet, vous savez, soit pour les enfants, soit pour le chat de mamie, enfin bref. Ou alors je lève carrément en filet et je vais le vendre en filet. Donc ça, je le mets de côté. La tranche qui est là, moi ce qui ne me convient pas, c'est ce que je vois là. Donc il va falloir le retirer. Je vous rappelle, hein, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui au niveau de la réglementation, c'est de vendre un poisson débarrassé de ses anisakis. Ce que l'on voit en fait en point de vente, c'est que très souvent on a des personnes qui travaillent, qui vendent du poisson, mais qui ne sont pas poissonniers de métier et n'ont pas ce recul, soit dans nos obligations sanitaires, soit même dans les techniques de préparation. Voilà, on va retirer ça. Ça va déjà un peu mieux. Je vais rincer. Et là déjà, je suis capable de proposer quelque chose de propre et de satisfaisant. Je réserve. Alors maintenant, là, c'est un peu le chantier. On va nettoyer. Et voilà. De retour. Bien, mon poisson, il va falloir que je m'en occupe. Je vais donc faire des dos de merlu. Pour pouvoir faire mes dos de merlu, je vais donc devoir faire des entailles. Vous voyez là, on a des arêtes. Alors, ce n'est pas les arêtes piquantes que vous connaissez, c'est le squelette du merlu. Avec mon couteau, je me positionne vraiment au bord et j'entaille tout doucement jusqu'en haut. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'entaille. C'est du beurre hein, au niveau de la chair. Hein. C'est vraiment tout léger, quoi. Donc, maintenant, avec mon doigt, je vais détacher la chair de chaque côté. Mais là, je ne fais aucun effort. Hein. Je suis en train de glisser, vous voyez ma main, pour détacher, décoller la chair de la colonne vertébrale. Ici, on va avoir un problème, puisqu'il y a quelques arêtes qui vont nous embêter. Donc, on va rentrer le couteau. Hop, vous voyez, passe de l'autre côté. Hop, et je peux continuer à détacher. Là encore, hop. Et regardez bien. Avec mon doigt, je vais pouvoir décoller là, vous voyez, hop. Et je peux sortir toute la colonne vertébrale. Et donc, je me suis débarrassé d'une partie des problèmes d'anisakis. Bien, les flancs sont perdus. On ne pourra pas les récupérer pour vendre, donc on va les détacher. Comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de limite là, c'est ce qu'on va détacher. Et il s'avère que juste à cette limite, on a quelques arêtes. Si on fait bien notre travail, hop, on va pouvoir les sortir. Alors, je gratte un peu, moi, toujours, pour pouvoir voir où je me positionne et de sortir la chair, enfin le flanc. Je vois les arêtes là. Voilà.
Hop, je dégage. Même chose, même si je mettais pas un coup de couteau, mais vraiment que je tirais, ça se détache tout seul, quoi. Voilà. Donc on sait qu'on a des arêtes par ici. Hop, on monte. Hop. Je détache le flanc, c'est propre. Je ne sens pas d'arête. Si je pense qu'il y en a une par là. Non, a priori. Bon, ok. Ça, je dégage. Et maintenant, mon travail consiste à regarder si je vois des anisakis, comme là, par exemple. C'est déjà sous-cutané, hein, c'est déjà rentré dessous. On va retirer. Alors en fait, pourquoi les anisakis sont dans la chair alors qu'ils vivent dans l'estomac? Bah, tout simplement parce que quand le poisson est mort, il va libérer des enzymes qui va commencer à dégrader le poisson. L'anisakis, pour lui, c'est le top départ pour aller s'enfoncer dans les chairs, donc il va percer l'estomac et s'enfoncer dans les chairs pour que les poissons qui vont venir manger le poisson qui est mort avalent en fait les anisakis. Et cette fois-ci, l'anisakis change de lieu de vie. Il va rentrer dans le nouvel estomac du poisson qui a mangé le poisson qui est mort. Voilà. Donc, et c'est leur cycle de vie. Ils passent d'un estomac à un autre estomac. Bien, j'ai regardé, ça me semble correct. Correct. Maintenant, sur un poisson comme celui-là, je peux faire entre 2 et 3 dos. Donc, soit je vais le vendre comme ça sur le rayon. Et je vais le présenter comme ça. Puis je vais en aligner 2-3 pour que ce soit joli. Soit carrément, hein, je vais le couper. Alors, une portion, c'est à peu près comme ça. Hein, c'est l'équivalent de 3 doigts à peu près. Donc, vous voyez, on peut manger à 3 sur cette partie-là. Voilà, on coupe et c'est plutôt propre. Voilà pour le dos de merlu. Merci.